s'asseoir. Soyez bénis, soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Que la gloire revienne à celui qui nous a convoqués ce matin. C'est une sainte convocation à laquelle nous répondons. Et ce matin, je veux bénir le nom de celui pour qui nous sommes là. Alléluia. Soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Car la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui nous la fait suivre. Oh, j'ai cru que quelqu'un allait me répondre. J'ai dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Si tu as quelque chose, qu'il y a un chagrin derrière, pose-toi la question, qui m'a donné? Qui m'a donné cette chose? Car ce que l'Éternel donne, il ne la reprend jamais. Ce que l'Éternel donne, cela n'est suivi d'aucun chagrin. Si une soi-disant bénédiction t'apporte un chagrin, c'est que cette bénédiction n'en vient pas de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel ne donne pas quelque chose pour que tu regrettes, mais l'Éternel te donne pour que tu sois dans la joie. L'Éternel te donne pour que tu sois heureux. L'Éternel te donne pour que ta joie soit parfaite et que tu puisses continuellement bénir son nom. Je bénis Dieu ce matin pour vos vies. J'ai dit je bénis Dieu ce matin pour vos vies. Je rends grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est bon. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Je vais dire, souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui nous visitent pour la première fois, pour toutes ces personnes qui nous rendent visite dans ce matin. Nous sommes honorés de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de vous connaître et nous voulons d'ores et déjà vous dire que vous êtes au bon endroit et vous êtes à la bonne place. Alléluia. Parce que nous savons que le Dieu que nous adorons est le meilleur. Alléluia. Il est le meilleur. Peu importe ce avec lequel tu es venu, peu importe la charge avec laquelle tu es venu, je crois que le Dieu que je prie, je crois que le Dieu que j'adore est capable de te décharger, est capable de te délivrer. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Ce matin, nous sommes dans notre mois de l'exaucement. Alléluia. Qui a commencé à voir l'exaucement de Dieu dans sa vie? Personne. C'est dangereux ça. Ça c'est dangereux. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'est pas avec nous a commencé à voir l'exaucement de Dieu dans sa vie. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Mais vous qui êtes là, vous n'avez pas vu l'exaucement de Dieu dans votre vie. Ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. C'est très dangereux. Mais je crois que jusqu'à ce que ce mois ne se termine, Dieu réserve quelque chose de meilleur pour chacun de nous. Amen. 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 Dieu réserve quelque chose de bon. Moi je bénis Dieu ce matin pour ma vie, pour la vie de mon épouse. Je bénis Dieu parce qu'il est bon. Amen. Oui. Certains savent ce par quoi nous sommes en train de passer, mais je bénis Dieu parce que je sais que c'est Dieu que nous prions, il est fidèle. Amen. 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 Oui, le Dieu que nous adorons, il est fidèle. Quelqu'un me disait hier ou avant-hier, ah pasteur, vraiment, il faut prier. Je dis oui, je prie. Elle dit il faut prier. Je dis oui. Je sais que beaucoup de choses ont été préparées, beaucoup de choses avaient été prévues, mais notre Dieu nous a délivrés. Amen. Alléluia. Oui, notre Dieu nous a délivrés. C'est pourquoi je crois qu'il est fidèle. Alléluia. Et je voudrais exhorter chacun de nous à croire en sa fidélité, à croire en ce qu'il est bon. Amen. 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 Nous allons ce matin avoir pour thème notre attitude face à notre exaucement. Nous disons que nous voulons que Dieu nous exauce. Mais quelle est l'attitude que nous avons face dans l'attente de cet exaucement? Amen. Quelle est l'attitude que nous avons? Quelqu'un va lire avec nous dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, le verset 9 au verset 18. Un va lire jusqu'au verset 12, verset 14, et un autre va lire jusqu'au verset 18. Deux personnes vont prendre ce passage. 1 Samuel chapitre 1, du verset 9 au verset 18. Oui, quelqu'un a trouvé?
Samuel 1, verset 9. Ok. Anne se leva. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur Et un le siège. sacrificateur Élie était assis sur un siège. Près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Quelqu'un a une autre version? Le verset 9. Le verset 9. La parole. Cette fois-ci, après qu'on eut... Non, je veux juste la partie là. Tu vas continuer. Anne se leva Oui. et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Anne pria l'Éternel en priant à chaudes larmes. Oui, continue là-bas. Non. Oui, continue. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu à l'Éternel. Éternel des armées. Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction. Et si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi. Et si tu te souviens de moi. Et n'oublie point ta servante. Et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant Et si tu donnes à ta servante un garçon. Je le consacrerai à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Anne va se lever un bon matin. Au verset 1, il dit, il y avait un homme de Ramathaïm, de Sophim, dans la région des montagnes d'Éphraïm, du nom de Elkana. Il était fils de Jéroam, fils d'Éhu, petit-fils de Tohu, et arrière-petit-fils de Stu, et était Ephraimite. Il avait deux femmes. Lui s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Verset 3. Chaque année, cet homme montait à la ville jusqu'à Silo, de sa ville jusqu'à Silo, pour adorer l'Éternel. Et le maître de l'univers et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Amen. Et le verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que il y avait un homme qui était Ephraimite, un homme qui venait de la tribu d'Éphraïm. Et la Bible déclare que cette personne-là s'appelait Elkana. Elkana avait deux femmes. Il avait la première qui était Anne et la seconde qui était Pénina. Et la Bible dit que Anne n'avait pas d'enfant. Par contre, Pénina en avait. Et toutes les fois qu'il partait offrir le sacrifice à l'Éternel, parce que de coutume, il était question que chaque année, le peuple se rende à Silo pour pouvoir faire le sacrifice annuel, pour pouvoir adorer l'Éternel. Et la Bible dit que cette année-là, ils sont partis. Comme à l'accoutumée, comme habituellement, ils sont partis de manière, je dirais, de manière normale. C'est-à-dire, pour eux, c'était normal qu'ils partent et ils se sont levés pour partir. Et la Bible dit que ce jour-là, Anne a laissé les gens manger. Anne a laissé les gens faire ce qu'ils avaient à faire et elle s'est mise de côté. Amen. Elle s'est mise de côté. Lis le verset 9. Anne se leva. Anne se leva. Après que l'on eut mangé. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis. Le sacrificateur Élie, le gardien du temple, celui qui était le berger en ce temps, celui qui était le visionnaire. La Bible dit qu'en son temps, ces personnes-là étaient ceux qui avaient la charge de l'église. C'est comme aujourd'hui, on dit aujourd'hui les pasteurs. Cette personne-là avait la charge de l'église, avait la charge de la maison de Dieu. La Bible dit que Élie, le sacrificateur, était assis. Parce que Élie avait deux fils qui eux aussi étaient dans le sacerdoce, qui eux aussi travaillaient pour Dieu, dont Ophni et Phiné.
Et comme il était vieux, comme il était devenu âgé en âge, avancé en âge, il était devenu vieux, la Bible dit qu'il était assis. Et même quand on va aller un peu plus loin, on verra que sa vision va commencer à s'assombrir et tout, et tout, et tout, et tout. Il était devenu assis en âge, avancé en âge. Et la Bible dit que Élie était assis et Élie va observer cette femme-là prier. Oui. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. On n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur. Car c'est l'excès de ma douleur. C'est le comble, c'est le trop-plein de ma souffrance qui me fait réagir ainsi. Élie reprit la parole. Et il dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël. Exauce la prière. Dont je suis le serviteur, exauce ta prière. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage. La Bible dit qu'elle s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Anne s'en alla, mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Alléluia. Quelle attitude nous avons quand nous voulons que Dieu nous exauce? Quelle est notre attitude quand nous crions à l'Éternel? La Bible dit que Anne n'avait pas d'enfant. Dans certaines versions, il est dit Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle criait à l'Éternel. Elle pleurait chaque année. Parce que chaque année, sa coépouse la mortifiait. Chaque année, sa coépouse se moquait d'elle. Toutes les fois qu'il devait aller à Silo, comme pour le sacrifice, il était question de donner une portion à chaque enfant et à chaque épouse. La Bible dit que Anne pleurait et elle était mortifiée dans sa chair à cause de sa coépouse, qui chaque fois se moquait d'elle. Et la Bible dit que ce jour-là, Anne va adopter une autre attitude, un autre comportement. Anne ne va pas se mettre dans la foule comme elle le faisait habituellement. Anne a marché avec son mari pendant des années. Ils sont venus à Silo pendant des années. Mais cette année-là, Anne a décidé de marcher autrement. Cette année-là, Anne a décidé de prier autrement. Cette année-là, Anne a décidé de faire autre chose. Quel est le comportement que tu as, toi qui veux que Dieu t'exauce? Quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des choses de Dieu? Vis-à-vis de Dieu, en est une chose, vis-à-vis des choses de Dieu, en est une autre. Aussi importante que vis-à-vis de Dieu. La Bible dit que Anne s'est levée et Anne est allée chercher la face de Dieu. La première attitude que nous devons avoir quand nous cherchons à être exaucés par Dieu, c'est rechercher Dieu dans ce qu'il est. Ésaïe dit, Ésaïe chapitre 55,
Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tandis qu'il est prêt. Isaïe chapitre 55, le verset 5. Verset 6, pardon. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Anne savait que la seule personne qui pouvait exaucer son vœu, qui pouvait exaucer sa prière, c'était l'Éternel. Anne s'est approchée de l'Éternel. Anne a eu confiance en Dieu. Combien sommes-nous plaçons notre confiance en Dieu par rapport à notre vie, par rapport à nos études, par rapport à notre famille, par rapport à notre situation? Combien sommes-nous qui avons confiance en Dieu quand une situation se présente à nous? La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais quelqu'un qui a confiance en Dieu n'a pas peur. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, quelqu'un qui fait confiance en Dieu n'a pas peur. Il n'a pas peur des situations qui se présentent à lui. Il n'a pas peur de ce qui vient au devant de lui. Le vent peut souffler, la tempête peut souffler, mais l'Éternel, mais pour celui qui a sa confiance en l'Éternel, il ne craint rien. La première attitude que nous devons avoir, c'est d'avoir confiance en Dieu. C'est de rechercher l'Éternel. Il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Combien sommes-nous invoquons Dieu quand une situation se présente à nous? On regarde d'abord à ce que nous avons. On regarde d'abord à ce que nous sommes. On regarde à ce que nos parents valent. Combien sommes-nous? La Bible dit que Anne n'a pas regardé au fait que son mari a dit un peu plus haut dans des versets un peu plus haut, je crois au verset 7 ou verset 8, il dit, je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils. Mais il se trompait, il ne valait pas mieux que 10 fils. Anne avait besoin d'un fils, Anne avait besoin d'enfants. Il était sec son mari, il lui donnait tout ce qu'elle avait, parce que la Bible dit qu'il lui donnait chaque fois la double portion de ce qu'il donnait à Pénina. C'était pas ça. C'est pas ce que Anne voulait, c'est pas ce que Anne recherchait. Anne voulait avoir un enfant. Anne criait à l'Éternel pour un enfant. Anne n'a pas consulté son mari. Vous dites à son mari, bon, je vais prier, est-ce que tu es d'accord pour qu'on prie pour que le Seigneur... Non, Anne n'a pas consulté son mari. Anne n'est même pas allée voir le prophète, le prophète en son temps. Elle n'est même pas allée voir Élie. Elle s'est levée, elle s'est dirigée directement dans la maison de Dieu. Elle est allée s'agenouiller pour demander à Dieu, pour prier l'Éternel. Alléluia. Amen. Quelle est la confiance? Quel est le degré de confiance que tu as en Dieu? Quel est le niveau de confiance que tu as atteint par rapport à Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Et quelle est la confiance que tu places en ce Dieu-là pour accomplir ce qu'il veut faire dans ta vie? Il y a des personnes à qui Dieu a promis beaucoup de choses, mais qui n'ont pas encore vu ces choses-là se réaliser. Pourquoi? Dieu est-il menteur? Non. Dieu n'est pas un menteur. Mais c'est simplement parce que notre confiance vis-à-vis de lui ne lui donne pas de faire ce qu'il veut faire. Ne lui donne pas la place pour qu'il agisse comme il veut agir. Quelle est la confiance que tu as en l'Éternel? Quelle est la confiance? C'est ta confiance qui te donnera de t'approcher de lui. C'est ta confiance qui te donnera de pouvoir marcher à sa lumière. C'est ta confiance qui te donnera de prier, de lui parler. Prier, là, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Simplement. Non, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que personne ne peut faire. Même la petite qui est dans la main de sa mère, elle peut prier.
c'est parler à Dieu. Je me souviens des années en arrière, j'avais été nouvellement affecté sur l'église et puis c'était un peu difficile quand même. C'était à mes débuts, c'était quand même un peu difficile. Et puis un jour, nous étions, je crois, en fin d'année, j'étais en décembre, et puis vraiment c'était un peu compliqué. Financièrement, c'était un peu compliqué. Et puis, je devais sortir ce jour-là. Et mon fils avait 1 an ou 2 ans. Non, 1 an. Il atteignait 1 an. Oui. Nous étions en décembre, comme il est né le 25 décembre, nous étions vers la mi-décembre. Donc il n'avait même pas encore 1 an. Donc les enfants qui n'ont pas encore 1 an, ils parlent. Et puis ce jour-là, j'ai dit, je sors. Plus de mots. Je me suis mis à genoux. Et il est venu, sa petite main, il l'a mis sur ma tête. Et puis il a fait. Quand il disait, j'ai dit Amen, Amen, Amen. Et puis j'ai eu foi en la prière que mon fils a fait pour moi. Et je suis sorti. Je vous assure que mon retour était glorieux. Oh, mon retour était glorieux. Les fêtes étaient déjà pourvues. Dieu avait pourvu pour les fêtes. Des gens que je n'avais pas l'intention de rencontrer, Dieu les a mis sur mon chemin ce jour-là. Des choses que je n'avais pas l'intention d'avoir, Dieu a mis sur mon chemin pour que la fête soit glorieuse. Et la fête a été glorieuse. C'est-à-dire les fins d'année, la fin de cette année-là a été glorieuse. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Ça m'a marqué. Et je me suis dit, quand il priait, mes petits frères, le bébé, il va c'est lui là qui a prié pour toi, il dit petit, laisse, tu vas voir le résultat. Et Dieu a fait, le résultat était pour moi. Alléluia. Pour dire que Dieu fait toujours quand tu places ta confiance en ce que Dieu est. Amen. Dieu fera toujours pour toi tant que ta confiance en lui ne faillira pas. Dieu n'agit pas dans notre vie simplement parce que nous n'avons pas confiance en lui. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Je disais à quelqu'un qui dimanche dernier n'est pas venu à l'église. J'ai dit pourquoi? Elle dit non, j'étais malade. J'ai dit mais quand tu es resté à la maison, tu as été guéri? Non. Raison pour laquelle tu devais venir à l'église. L'église c'est le lieu où on peut prier pour toi. C'est le lieu où on dit Dieu est. C'est pas ça. On dit Dieu est à l'église. Donc c'est vrai que Dieu se trouve dans nos maisons, il se trouve partout. Mais quand nous nous rassemblons, la Bible dit que l'Esprit est là, Dieu est parmi nous. Donc c'est le lieu idéal, mais c'est le lieu par excellence où nous devons, le premier lieu où nous devons nous tourner quand nous sommes malades. Mais parce que nous n'avons pas confiance en Dieu, quand nous sommes malades, la première des choses à faire, on va voir l'hôpital. La Bible dit qu'il est le Dieu qui guérit. Ésaïe 53 dit, il nous guérit de nos maladies et de nos infirmités. Alléluia. La première des choses que nous devons faire quand nous ne nous sentons pas bien, c'est d'invoquer Dieu. C'est de prier. Amen. Dieu utilise les médecins pour nous guérir. Dieu utilise les médecins pour nous donner des ordonnances, des médicaments pour que nous soyons guéris. Mais Dieu aussi n'est pas obligé d'utiliser des médecins pour nous guérir. Dieu aussi le fait directement. Il y a des situations dans lesquelles les médecins ont échoué et Dieu a fait. Amen. Donc ça veut dire qu'il est capable de faire quand ça ne va pas. Amen. Mais ça dépend de la confiance, du niveau de confiance, du degré de confiance que nous avons placé en notre Dieu. Nous voulons être exaucés. Peu importe le cas que tu présentes à Dieu, Dieu est capable de le faire. Car la Bible dit qu'à Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Et si rien n'est impossible à ce Dieu, c'est qu'il est capable d'agir dans ta vie, peu importe la situation. Anne a eu confiance en Dieu. Anne savait que le Dieu qu'elle est venue adorer est le Dieu qui pouvait l'exaucer. Son mari ne pouvait rien faire. Le
le sacrificateur Élie ne pouvait rien faire. Il n'y avait que Dieu seul qui puisse faire quelque chose. Alors la Bible déclare que Anne s'est réfugiée dans la maison de l'Éternel et elle a crié à l'Éternel. Anne a crié à l'Éternel. Ta confiance à Dieu, en Dieu, ta confiance au Dieu de ton salut te donnera de pouvoir triompher de ce qui te fatigue. Te donnera de triompher de tout ce qui te fatigue. Dieu seul peut faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Notre confiance en Dieu nous donnera de nous appliquer pour les choses de Dieu. Notre confiance en Dieu nous donnera de pouvoir travailler pour Dieu. La confiance que nous avons en Dieu nous donnera de faire des sacrifices. Alléluia. La deuxième chose qui donnera à Dieu de nous exaucer, c'est notre niveau de sacrifice. Quel est ton niveau de sacrifice? Quel est le sacrifice que tu peux faire pour Dieu? Nous pouvons nous sacrifier pour nos études. Nous pouvons nous sacrifier pour nos parents. Nous pouvons nous sacrifier pour nos enfants. Nous pouvons nous sacrifier pour obtenir nos diplômes. Mais nous n'acceptons pas de nous sacrifier pour Dieu. Qui te donnera de réussir si ce n'est Dieu? Qui te donne l'intelligence si ce n'est Dieu? Alors pourquoi ne peux-tu pas te sacrifier pour lui? La Bible dit que Anne va dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, que c'est un garçon, je fais quoi? Je te le consacre, je te le redonne. Je te l'envoie dans ta maison, je le mets à ton service. Anne cherche des enfants depuis des années. Et le premier enfant qu'elle va avoir, elle dit, elle le donne à Dieu. Ça, c'est un niveau de sacrifice élevé. C'est comme quelqu'un qui cherche du travail depuis longtemps. Il a le travail, on le paye et son premier salaire, il prend, il vient, il donne à Dieu. Généralement, on dit, oh, mais c'est là même je vais prendre pour fêter, pour me réjouir. Parce que là, c'est le premier salaire, c'est le fruit de mon labeur. Mais c'est là que Dieu dit, apportez les prémices de votre travail. En Proverbe chapitre 3, le verset 9, ou le chapitre 9, verset 3, l'un des deux, il dit, apportez, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de ton revenu. C'est-à-dire ton premier salaire doit appartenir à Dieu. Ta première récolte doit appartenir à Dieu. Ton premier, tout ce qui est premier qui vient de toi là, doit appartenir à Dieu. Mais généralement, nous ne le faisons pas. Ce n'est pas ce que nous faisons. Alléluia. Dieu attend de toi un sacrifice. Qu'est-ce que tu peux sacrifier pour Dieu? Tu veux que Dieu t'exauce, mais qu'est-ce que toi tu es prêt à libérer? Tu veux que Dieu libère la bénédiction sur toi, mais toi tu es prêt à libérer quoi pour Dieu? Tu es prêt à abandonner quoi? Tu es prêt à laisser tomber quoi? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser tomber? Qu'est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que Dieu est en train de lutter avec toi? Dieu lutte avec des gens. Pour leur propre bénédiction, il lutte avec eux. Non, fais comme si, non Seigneur, tu sais que ça là c'est trop compliqué, si je fais ça là c'est pas bon, laisse, je vais faire ça. Non, c'est pas ce que tu veux là qu'il veut, c'est ce que lui il veut là qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Dieu t'attend, Dieu te veut, Dieu attend de toi que tu puisses te dépasser, te surpasser. Dieu attend que tu puisses faire l'inimaginable. Fais des folies pour Dieu. Fais des folies pour Dieu. Vous savez, je dis toujours à mes fidèles que la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui partent au ciel. Quand on parle de violence qui partent au ciel, ça dit c'est ceux qui sont prêts à se
se sacrifier, ceux qui sont prêts à abandonner, ceux qui sont prêts à laisser tout entre les mains de Dieu. Dieu est prêt à faire pour toi. Mais qu'est-ce que toi tu es prêt? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour lui? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à laisser ta vie entièrement entre ses mains pour qu'il te conduise? C'est difficile de nos jours. C'est difficile de nos jours. Alléluia. Travailler dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu et qui ne font rien. Et qui ne cherchent à rien faire. Ils viennent quand ils ont fini d'écouter, ils rentrent chez eux. Il y en a même qui osent venir même dans la maison de Dieu. Même quand on dit faisons les offrandes, oh, cela tous les jours en train de faire, tous les jours en train de... Il n'est dans aucun département dans l'église, il n'est dans aucun comité dans l'église, il ne fait rien dans l'église, même offrande même il ne donne pas à l'église. Mais il vient, il écoute et il s'en va. Une telle personne n'est pas prête pour que Dieu puisse l'exaucer. Je vous assure que regardez la vie d'une telle personne, elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Parce que Dieu n'a aucun intérêt avec lui. Dieu ne trouve aucune joie de pouvoir le bénir. Une telle personne ne peut pas être bénie. Tu viens dans la maison de Dieu, ce n'est pas parce qu'on veut que tu donnes ton argent. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais c'est un principe pour toi-même. C'est un principe, mais une étape de bénédiction pour toi-même. C'est pour toi-même. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est comme une balle que tu lances au mur, elle te revient toujours dans le visage. Amen. Il dit je trouvais le verset après. Il dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Amen. Fais pour Dieu au moment opportun. Dieu, il le fera pour toi. Le sacrifice que nous faisons pour Dieu n'est pas fortuit. Le sacrifice a toujours de la valeur, a toujours de l'importance. Anne dit à Dieu, je te donne, je te consacre mon enfant, si tu me donnes un garçon. Quand tu vas lire la suite de ce livre, tu verras que Anne a consacré l'enfant à Dieu. Et au-delà de cet enfant, Dieu lui a donné combien? Combien? Dieu lui a donné combien d'enfants encore? D'accord, trouvez que vous avez bêtis. Commencez à vous lire dans les Bibles maintenant. Ecclésiaste 11, verset 1. Merci. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Amen. Dieu a donné encore 6 autres enfants à Anne. Tu dis, ah, tu n'as pas parlé. Tu doutais. Amen. Après Samuel, Dieu lui a donné encore des enfants. Et on n'a plus jamais entendu parler de Pénina dans la Bible. On n'a plus jamais entendu parler de Pénina, mais on a plutôt entendu parler de Anne et Samuel. Anne et ses enfants. Anne et Samuel. Alléluia. La bénédiction de Anne a été perpétuelle. Contrairement à la bénédiction que Pénina avait reçue. La bénédiction de Pénina s'est limitée à ce que elle mortifiait sa co-épouse. Mais quand Dieu a pris la relève, quand Dieu a donné à Anne de pouvoir concevoir, la Bible dit qu'on a entendu parler de Anne. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Te donnera de pouvoir être exaucé par Dieu. Je connais une de mes filles qui est mariée aujourd'hui. Elle était responsable de l'assainissement à l'église. L'assainissement, c'est tous ceux qui s'occupent de balayer l'église, nettoyer l'église, nettoyer les toilettes et tout ça, de rendre le coin propre. La première qui était responsable, Dieu lui a ouvert une porte, elle a eu sa green card, elle est allée aux États-Unis.
passé. La seconde, elle continuait dans le travail. Dieu lui a fait grâce. Un frère l'a vu, il a épousé, elle est partie. Donc, les filles de l'église ont commencé à courir. Ah, je vais être responsable de la sainteté. Parce que là-bas, quand on est là-bas, c'est vrai qu'on lave les toilettes, mais Dieu fait quelque chose pour nous. Alléluia. Celle qui est responsable, qui était responsable jusqu'à ce que je quitte, elle aussi, Dieu l'a visitée, elle s'est mariée. Pour dire, c'est peut-être pour rire, mais ce que tu fais pour Dieu est ce sur lequel Dieu va s'appuyer pour pouvoir te bénir. Si tu ne fais rien pour Dieu, tu attends quoi de Dieu? Quelqu'un qui ne travaille pas, qui se pointe à la banque chaque fin du mois pour prendre de l'argent. Est-ce que c'est normal? C'est possible? C'est vrai, peut-être qu'on va t'envoyer le Western, mais tu ne travailles pas. Tu n'as pas Western à recevoir. Tu n'as pas quelque chose à faire. Chaque fin du mois, et tu te pointes à la banque, tu veux aller prendre l'argent. Tu prends l'argent sur quel compte même déjà? Tu n'as pas de compte. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de compte. Et tu vas à la banque pour prendre l'argent. Tu vas prendre l'argent à ce où? Tu ne fais rien pour Dieu. Et tu attends que Dieu te bénisse. Tu attends que Dieu exauce tes prières. Qu'est-ce qu'il va exaucer comme prière? Qu'est-ce qu'il va exaucer comme prière? Quel est ton sacrifice? La Bible dit que Anne a fait un vœu. Anne a fait un vœu. Anne est sortie de sa zone de confort. Anne a accepté de laisser, de ne pas faire comme les autres. Anne a accepté de ne pas faire. La Bible dit qu'ils se sont levés à l'accoutumée, ils vont, ils mangent, ils boivent, ils se réjouissent, ils dansent, parce que c'est le jour de fête de l'Éternel, c'est le jour du sacrifice. Mais ce jour-là, Anne dit, je ne fais rien de tout ça. Et elle s'est mise à l'écart. Elle s'est mise à l'écart. Les histoires de groupe, ce sont des histoires qui nous tuent. Parce que lui a fait, je fais. Je disais aux jumelles, ce n'est pas parce que vous êtes jumelles que Dieu est obligé de faire avec chacune de vous ce que vous voulez, ou bien ce que l'autre fait. Dieu fera avec chacune de vous ce que lui, Dieu lui veut. Alléluia. Dieu fera avec chacune de vous ce qu'il veut faire. Vous êtes jumelles, vous êtes sortis du même sein, vous êtes nés le même jour, peut-être même à la même heure. Ce sont des minutes qui vous séparent, certainement. Mais Dieu fera de chacune ce qu'il veut. Il a un plan pour chacune de vous. Nous avons un exemple palpable dans la Bible. On lit l'histoire de Jacob et de son frère Ésaü. La Bible dit que Jacob et Ésaü étaient deux personnes dans le ventre de leur maman. Et Dieu dit que c'est deux nations. Dieu dit que c'est deux peuples. Dieu lui-même, il dit à Rebecca que ces deux-là, c'est deux peuples, c'est deux nations. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Encore pire. Généralement, c'est le plus grand qui domine. Mais la Bible dit que Dieu va dire à un moment que le plus petit va assujettir le plus grand. Ils sont jumeaux. Ils sont nés le même jour. Mais Dieu a décidé autrement. Pour dire que les histoires de groupe, ça ne marche pas toujours. Les histoires de groupe ne marchent pas toujours. Ce n'est pas parce que ma soeur a fait, ce n'est pas parce que mon frère a fait, ce n'est pas parce qu'on dort dans la même maison, on dort sur le même lit. La Bible dit qu'un homme et sa femme seront sur un même lit. Ils seront en train de faire ce qu'ils font sur le lit. Et puis, un sera enlevé et l'autre va rester. Un sera enlevé et l'autre va rester. Simplement pourquoi? Parce qu'un aura cru et l'autre n'aura pas cru. Donc ça veut dire que les histoires de groupe ne marchent pas toujours. Sortez des groupes. Non, on ne te dit pas de ne pas cohabiter, on ne te dit pas de ne pas avoir des amis, non. Mais quand tu sais que l'ami là ne t'arrange pas, laisse-le. Quand tu sais que l'ami là ne fait pas ton bonheur, laisse-le. Quand tu sais que cet ami-là va te conduire dans le trou, ne le suis pas dans ce trou-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit,
Anne a quitté sa zone de confort. Anne était l'épouse aimée. Anne était l'épouse choyotée. Elle était l'épouse chouchoutée. Elle était l'épouse prête-moi le mot qu'on te dit souvent. Comment? Bichonnée. Voilà, dis-moi l'autre. Dis l'autre mot. Dis l'autre mot. Oh, dites les mots. Oh, vous faites comme si on ne vous a. Dis le mot. Anne était l'épouse aimée. Mais la Bible dit que Anne a laissé sa carapace d'épouse aimée. Elle a laissé sa carapace d'épouse bichonnée. Elle a laissé sa carapace d'épouse chouchoutée. Elle a laissé sa carapace d'épouse choyotée. Tout ça, elle a laissé tomber. Elle a dit, l'affaire là, ça ne m'arrange pas. Affaire de c'est l'homme là qui t'aime et puis il n'y a rien derrière là, ça ne m'arrange pas. Non, ça ne m'arrange pas. Anne s'est mise à côté. Elle n'a même pas mangé avec eux. Elle s'est mise à côté. Elle s'est mise à part. Et elle allait invoquer l'Éternel. Elle allait prier à l'Éternel. Elle allait pleurer devant Dieu. Et la Bible dit qu'au sortir de ces lieux, son visage ne fut plus jamais le même. Au sortir de ces lieux, son visage ne fut plus jamais le même. Toutes les fois que tu rentreras dans la présence de Dieu, quand tu sortiras de la présence de Dieu, ton visage ne sera plus jamais le même. Amen. Si tu vas à la rencontre de ton Dieu, si tu l'as rencontré, ton visage ne sera plus jamais le même. Quelque chose va se produire dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Amen. La Bible dit encore qu'il y avait un roi du nom de Zacharia. Quand tu prends le livre de 2 Rois, le chapitre 20, à partir du verset 3, le grand prophète Esaïe va venir dire à ce roi-là, donne des ordres à ta maison parce que la maladie dans laquelle tu es là, tu n'en sortiras pas, tu mourras. La Bible dit que Ézéchias va descendre de son trône. Oh, il va descendre de son trône. Il va se mettre à genoux, face contre terre. Et il va dire à l'Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Et la Bible dit que Ésaïe, qui était venu donner la parole à l'homme, au roi, n'était pas encore sorti dans la grande cour quand la parole de l'Éternel lui fut adressée pour lui dire retourne, car j'ai entendu le cri de mon serviteur. Il dit retourne, dis à mon serviteur que j'ai entendu le cri de son cœur. Je lui donne encore 15 années de vie. Il dit je lui donne 15 années de vie. 15 années de vie. Je paraphrase souvent ce verset-là disant que la Bible dit en Genèse que Dieu a fait le monde en 6 jours et il a fait tout ce que nous voyons. Donc ça dit que quand tu es né, Dieu sait combien de jours tu as à vivre sur la terre. Quand toute personne qui naît, tous ceux qui naissent, Dieu sait combien de jours ils ont à faire sur la terre. Dieu connaît la durée de vie de chacun de nous. Donc Dieu connaissait la durée de vie d'Ézéchias. Et il donne 15 années de vie à Ézéchias. Il enlève ces 15 années-là pour donner à Ézéchias. Il enlève ces 15 années-là pour donner à Ézéchias. Il a déjà fini de faire. Il enlève les 15 années qu'il donne à Ézéchias là. C'est alors que je dis que Dieu enlève certainement 5 ans dans la vie de quelqu'un qui ne fait rien pour donner à Ézéchias parce que Ézéchias peut travailler avec. Dieu enlève 3 ans dans la vie de quelqu'un qui ne fait rien parce que lui, il est sur la terre, il ne fait rien, il ne produit pas, il ne fait rien. La Bible dit que l'arbre qui ne produit pas, on fait quoi? On coupe. Donc, puisqu'il ne produit pas, il ne fait rien. Donc, Dieu enlève 5 ans sur sa vie. Au lieu qu'il vive 50 ans, il va vivre 45 ans. Dieu enlève 5 ans et il donne à Ézéchias. Il enlève 3 ans quelque part, il donne à Ézéchias. Et il a donné 15 années de vie à Ézéchias. Donc, vous qui êtes là, si vous ne faites rien, sachez que les années que Dieu a données à Ézéchias, c'est sur la tête de quelqu'un de Seigneur. Donc, on commence à faire quelque chose pour que, si Dieu avait décidé de le faire, il ne puisse plus le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné 15 années de vie à Ézéchias parce que Ézéchias a travaillé pour Dieu. Parce que Ézéchias a rappelé au souvenir de Dieu ce qu'il a fait pour lui. Alléluia. Ézéchias a affronté
ce que les autres n'ont pas pu affronter. Ézéchias a fait ce que les autres n'ont pas pu faire, ce que les autres n'ont pas voulu faire. Il a fait. Et parce qu'il a fait, Dieu l'a récompensé. Il n'a pas regardé à sa posture de roi. Il n'a pas regardé à ce qu'il était roi. Il a regardé à ce que Dieu était Dieu. Et il a dit, puisque c'est le grand Dieu, je descends de mon trône. La Bible dit qu'il est descendu de son trône. Il est descendu de sa zone de confort. Il est descendu et il a mis face contre terre. Et il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Le jour que tu reconnaîtras, que tu sauras qu'il est Dieu, et qu'il est puissant, et qu'il est capable d'agir pour toi au-delà de ce que tu penses, je dis, ta vie ne sera plus la même. Tu ne vas pas attendre le western de tes parents. Je dis, cherche à arriver à un niveau où tu n'attends plus, où tu ne dépends plus de tes parents. Amen. C'est possible. Le Dieu que nous adorons, c'est possible avec lui. Cherche à atteindre le niveau où tu dépends entièrement de Dieu. Si tu dépends entièrement de Dieu, je te dis, mon fils, je te dis, ma fille, qu'il y a des choses qui ne vont pas t'échapper. Amen. Il y a des choses que tu vas voir à l'avance. Parce que Dieu prévient toujours. Or, nous attendons toujours que les parents viennent. Quand les parents mettent du temps à venir, nous commençons à grincer les dents, nous commençons à crier, nous commençons à pleurer, nous commençons à faire des choses. Or, nous oublions que nous avons un Dieu qui est puissant et qui est au-delà de ce que nos parents peuvent être pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Certes, ce sont tes parents qui t'ont envoyé à Dakar. C'est pourquoi j'ai dit, vous êtes à Dakar pour faire deux choses. Pour chercher Dieu et puis pour aller à l'école. Pour chercher Dieu et puis pour aller à l'école. Le reste là, c'est pas pour ça que vous êtes à Dakar. Il y a des gens qui sont venus à Dakar. On m'a dit, il y a une qui est venue. Elle-même là, elle a pris le bagage, elle allait s'asseoir chez le garçon. Elle est venue étudier. Elle est assise chez le garçon. Elle a fait foyer comme ça. L'homme qui ne va pas te regarder demain, qui va te laisser tomber à un carrefour, elle allait s'asseoir chez le garçon. Actuellement là, je la cherche. Non, je la cherche. Je la cherche. Le jour qu'elle et moi va se croiser. Quelque chose va se passer. Dieu est capable de faire pour toi au-delà de ce que tu penses. Au-delà de l'irréalisable que tu penses que tu ne peux pas atteindre. Ce que tu ne peux, le niveau que tu penses que tu ne peux pas atteindre, avec Dieu, tu peux dépasser ce niveau. Amen. Et je crois que je m'évertue à vous donner d'être indépendant. Soyez indépendant. Indépendant dans la tête, indépendant dans vos actes, indépendant dans votre manière de faire, dans vos manières de vivre. Indépendant. Pas l'indépendance qui te donne d'être impoli. Pas l'indépendance qui te donne d'être qui pêche contre Dieu. Non. C'est pas de cette indépendance. Mais je te parle d'une indépendance où tu dépends entièrement de Dieu. D'une dépendance totale à Dieu. Où tu fais de Dieu, même quand tu n'as pas de crayon, tu dis à Dieu, Seigneur, mon crayon est fini. Il y a des gens qui disent, comment crayon aussi, on va dire à Dieu, mon crayon est fini. Mais oui, dis-lui ton crayon est fini. C'est-à-dire, si tu arrives à un niveau où tu vois les choses les plus insignifiantes à tes yeux, tu les présentes à Dieu, si tu atteins ce niveau, tu auras gagné Dieu. Mais nous disons que c'est quand c'est grand, quand c'est gros, qu'on dit à Dieu, Seigneur, voici. Mais Dieu se trouve dans les petites choses, dans les choses les plus insignifiantes. C'est dans ça que Dieu se trouve. Excusez-moi pour les filles. Quand à la fin du mois, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, oh, mon coton il est fini. Quand tu vas arriver à ce niveau-là, c'est alors que Dieu dira, oui, cet enfant-là est mon enfant. Cherche à arriver à ce niveau. Ou quand tu n'as pas à manger, tu dis au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas à manger. Et puis Dieu pourvoit pour que tu aies à manger. Tu n'as pas besoin de dire aux parents, ah mais vous là, depuis là, vous ne m'envoyez pas l'argent, vous ne savez pas que c'est la fin du mois. C'est pour ça qu'ils travaillent. Ils t'ont mis à l'école, non? Fais, tu vas aussi devenir quelqu'un demain. Si tu es enfant de Dieu, il y a des plaintes que tu ne dois plus avoir.
il y a des plaintes, il y a des comportements que tu ne dois plus avoir. Parce que tu es enfant de Dieu. Arrivé à un certain niveau de notre vie chrétienne, nous devons pouvoir être matures. Alléluia. Nous devons pouvoir être matures. Il y a des choses. Je me souviens, à un certain moment de ma vie, j'ai dit, je n'ai pas à manger. Je n'ai pas à manger. La nourriture est finie. Et j'ai des gens à ma charge. Et je dis à Dieu, Seigneur, si tu ne veux pas que moi je mange, je peux faire le sacrifice. Mais ceux qui sont là, souviens-toi d'eux. Une sœur se lève chez elle, elle prépare une véritable quantité de nourriture qui peut suffire à nous tous pendant au moins 2 jours. Et puis elle vient déposer que Dieu m'a dit de préparer pour vous envoyer. Je n'ai pas appelé quelqu'un pour dire, ah, je n'ai pas mangé, hein. Non, je suis resté dans ma chambre et j'ai parlé à Dieu. Je devais payer mon loyer. Non. Je devais payer mon loyer. Le propriétaire de ma maison vient chaque 2e samedi du mois. Parce qu'il s'est dit le premier samedi, ça peut être le premier, ça peut être compliqué. Donc lui, pour ne pas qu'il vienne et puis tu dis non, que je ne suis pas prêt, il dit il vient chaque 2e samedi du mois. Donc si le premier samedi c'est le premier, le 2e c'est le 8. Je dis le vendredi soir, je n'ai pas l'argent pour payer son loyer. Et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, le propriétaire il vient demain. Il ne va pas venir, non, il quitte, non seulement il quitte loin pour venir, il n'est pas dans la même ville, il est dans une autre ville. Il quitte loin pour venir, et puis c'est moi qui suis le pasteur dans la cité là. C'est moi qui n'ai pas payé le loyer. Le soir à 20h, il y a une soeur qui m'appelle, ah pasteur, vraiment, j'envoie mon fils vers toi. Dieu m'a mis à cœur de te donner ça, tu vas payer ton loyer. Non, tu diras non, mais toi tu es pasteur. Ça n'a rien à voir avec tu es pasteur. Je dis, ça n'a rien à voir avec tu es pasteur. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Mais ça dépend de quel sacrifice tu fais pour Dieu. Ça dépend de quel sacrifice tu fais pour Dieu. C'est une affaire de sacrifice. C'est une affaire de ce que tu es prêt à laisser, ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu. Tant que tu seras prêt à sacrifier quelque chose pour Dieu, Dieu sera toujours prêt à sacrifier aussi quelque chose pour toi. Alléluia. Non, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on dise non, il y a telle chose à faire. Je me rappelle une fois, nous étions à une réunion des pasteurs. Nous, en Côte d'Ivoire, notre église, nous avons quoi? Nous avons. Quand j'étais encore là-bas, nous étions au moins 200 pasteurs. Au moins 200 pasteurs. L'église Foursquare de Côte d'Ivoire. Nous étions au moins 200 pasteurs. Nous étions à une réunion un jour. À une réunion de tous les pasteurs. Parce que chaque année, on fait une réunion d'entrée. Et nous étions à une réunion. Et le président de l'église dit qu'il y a un pasteur qui est dans une ville qui a un problème de loyer. Et le problème de loyer pour lequel on va le chasser, c'est combien? C'est 50 000. C'était une zone, c'était la zone de guerre. C'est la zone où il y avait la guerre. C'était à l'ouest. La zone où il y avait, parce que c'était encore, le pays était encore divisé en deux. Et tout ça, quand il y a eu la crise de 2002, le pays était encore divisé en deux. Donc il était dans une zone de guerre. Et l'église là-bas avait été détruite. Et lui, il est parti comme missionnaire pour reprendre le travail à zéro. Donc c'était un travail de missionnaire qu'il était en train de faire. Et 50 000 francs était le loyer qu'il devait payer. Pardon, je crois qu'il payait 15 000 francs de loyer. Ils avaient, je crois, 3 mois ou bien quoi, un truc de ce genre. Mais ça faisait 50 000. Et doucement, je me suis approché du président. Je lui ai dit, ah, que je donne 25 000. Et le président dit, ah, que vraiment, le prophète Iba qui donne 25 000, on va prier pour lui. Quand je me suis mis à genoux pour que les gens prient pour moi, Dieu me dit, le reste des 25 000 là, tu veux que qui donne? Je vous assure. J'ai dit, je paye la moitié. Dieu me dit, tu veux que qui donne le reste? Donc quand ils ont fini de prier, je me suis levé, j'ai dit, président, c'est bon, je paye tous les 50 000. Frère, c'est moi qui sais ce que tu as fait pour moi. Vous savez, il y a des choses, tu n'as pas besoin d'attendre les autres pour faire. Tu n'as pas besoin d'attendre les autres pour faire. Si tu peux le faire, fais-le.
toutes les fois que tu fais quelque chose pour Dieu, toutes les fois que tu te prives pour Dieu, sache que la récompense derrière, elle est grande. Amen. La récompense, elle est grande. Et j'ai donné, avant qu'on ne parte de là, j'ai donné les 50 000. C'est ce que j'avais, c'est ce qui me restait. Parce que je n'avais plus d'argent, c'est ce qui me restait. Donc c'est pourquoi j'ai dit, je donne 25 000, au moins je vais me défendre avec les 25 000. Quand Dieu m'a dit de donner les 50 000, j'ai donné les 50 000. J'ai donné. Mais le résultat que j'ai eu après, je sais ce que Dieu a fait. Alléluia. Pour vous dire qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin d'attendre les autres. Elle n'a pas attendu les autres. Elle n'a pas eu l'approbation des autres. Elle n'a même pas cherché l'approbation d'Élie. Elle allait directement vers Dieu. Elle allait directement parler à Dieu. Quel est le sacrifice que tu fais? Alléluia. Quel est le sacrifice que tu fais? Je vais peut-être finir par ce dernier point pour dire que nous pouvons provoquer notre exaucement. Alléluia. Nous pouvons provoquer notre exaucement. Frère, tu sais que l'exaucement, il y a longtemps, tu attends, ça ne vient pas. Provoque l'exaucement. La Bible dit en Genèse chapitre 18, du verset 1 au verset 15, Abraham, d'abord au chapitre 12, la Bible dit que Dieu m'a dit à Abraham, lève-toi, va dans ton pays, de la patrie de la maison de ton père, je ferai de toi un grand peuple. Au chapitre 17, Dieu va dire à Abraham, à partir d'aujourd'hui, je tisse alliance avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Je ferai de toi quelqu'un de grand. La Bible dit qu'Abraham avait une promesse. Et la promesse d'Abraham était que Dieu donne un fils à Abraham. Et ce fils-là serait le père d'une multitude de nations. Il sera, de par ce fils-là, Dieu va reconstituer la nation, Dieu va reconstituer son peuple. Et la Bible dit, au chapitre 18, que Abraham va attendre la promesse de Dieu. Abraham va attendre que Dieu fasse, et cela ne venait pas. On va voir que Abraham va avoir un enfant avec comment il s'appelle ça, servante Agar, mais Agar n'était pas dans le programme de Dieu pour le fils d'Abraham. Elle lui a donné un fils, Ismaël, c'est vrai, mais ce n'était pas ce que Dieu avait prévu, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu avait prévu quelqu'un qui était le fils de la promesse qui devait venir. Isaac devait venir. Et la Bible dit que Abraham serait assis au chapitre 18. Abraham va s'asseoir devant sa porte sous l'arbre et il va voir les anges de l'Éternel passer. La Bible dit que Abraham va les interpeller. Abraham va leur donner de rentrer chez lui. Quand ils vont rentrer chez Abraham, il va préparer pour eux. Ils vont manger. Quand ils vont finir de manger, la Bible dit, un des anges va prendre la parole pour dire, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai à toi et tu verras que ta femme Sarah aura un fils. Elle portera un enfant. La Bible dit, Dieu avait prévu ce projet-là, Dieu avait déjà programmé ce projet-là depuis 24 ans en arrière. Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant et tu seras le père d'une multitude de nations quand Abraham avait 75 ans. Et c'est à 99 ans que la parole de Dieu va commencer, va rentrer dans la phase d'accomplissement où Abraham va provoquer Dieu en donnant à Dieu de venir rentrer dans sa maison, mais de venir manger chez lui. Frère, il y a des situations dans lesquelles tu te trouves. Il faut que tu provoques la bénédiction. La bénédiction, souvent, elle est là. Souvent, elle est là, elle est avec toi, elle est parmi nous, mais il faut souvent que nous osons la provoquer. Si tu provoques la bénédiction, elle viendra à toi à coup sûr. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham a provoqué Dieu. Abraham a provoqué quelque chose. Abraham ne s'est pas resté assis pour dire non. Dieu a dit, Dieu va faire. Dieu a dit, Dieu va faire. Non, il y a des fois où Dieu a dit et Dieu ne fait pas. Dieu a dit et cela n'arrive pas. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui est contre ce que Dieu a dit. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que pour toi s'accomplisse ce que Dieu a dit. Donc comment tu vas faire pour que ce quelqu'un-là soit écarté? Il faut provoquer. Il faut provoquer. La Bible dit que Daniel, quand tu lis le livre de Daniel, Daniel a demandé à Dieu pendant 21 jours. Daniel était en train de prier. Non, Daniel n'avait pas prévu faire 21 jours de jeûne. Daniel avait prévu faire peut-être 2 ou 3 jours. Mais, pardon, la Bible dit que quand Daniel a commencé à prier,
Dieu a apporté la bénédiction. Dieu a envoyé l'ange donner la bénédiction à Daniel. La réponse de sa prière à Daniel. Mais il y a eu un combat dans le ciel. Celui qui ne veut pas que la réponse arrive à Daniel s'est interposé. Jusqu'au 21e jour. Pour que Dieu se souvienne que, ah mais attends, l'affaire là, depuis là, Daniel n'a pas encore reçu la réponse là. Bon, toi Gabriel, va au secours de Michael. Et c'est comme ça qu'il est venu. Et Dieu a donné à Daniel de recevoir au 21e jour la réponse. Frère, je veux te dire simplement que il y a des choses dans ta vie, il faut provoquer. Il faut provoquer. Il y a des bénéfices. C'est pourquoi souvent je dis à mes filles, quand vous priez, que Seigneur, je vais me marier, quand tu pries là, quand tu pries pour sujet de mariage, il ne faut pas fermer tes yeux pour prier. Sujet de mariage, quand tu pries pour ça, il ne ferme pas tes yeux pour prier. Ouvre tes yeux, regarde les frères dans l'église, regarde les frères dans l'assemblée, regarde les frères. Non, je ne parle pas des frères qui sont pas l'école. Les frères qui ne sont pas l'école, ne les regardez pas. Laissez-les aller à l'école. Et vous êtes à l'école. Vous êtes à l'école, hein? Et donc, en fait, je le dis pourquoi. La Bible dit, prends le livre de Ruth avec moi. Ruth, le chapitre 3. Dieu va donner à Ruth d'entrer dans une bénédiction dans laquelle elle n'était pas programmée. Oh, j'ai dit, elle va rentrer dans une bénédiction dans laquelle elle n'était pas programmée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ruth chapitre 3, verset 1, verset 2 à 5. Quelqu'un veut lire avec moi? Oui, reste poli pour moi s'il te plaît. Ruth chapitre 3. Je lis la parole de Dieu dans Ruth chapitre 3. Au verset 1. Oui, du verset 1 au verset 5. Naomi. Désolé. Du temps des juges. Il y eut une famine dans le pays. Non, je dis Ruth chapitre 3. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je vais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant Boaz, avec les servantes qui sont dans le champ, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit. Les orges qui sont dans le champ. Lave-toi et oins-toi. Elle dit, lave-toi et oins-toi. Hey. Alléluia. Je viens. La Bible dit, Ruth était moabite. Ruth était maudite. Ruth était de la lignée des personnes que Dieu avait maudites. Ruth était dans la lignée des personnes qui n'avaient pas de part dans l'héritage de Dieu. La Bible dit que Ruth était issue d'un peuple qu'on appelait les peuples maudits, les peuples rayés. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'on a rayés de la carte. Parce que Dieu les a maudits à cause de ce que leur ancêtre a fait. Et la Bible dit que Ruth va s'attacher à Naomi. Quand Naomi va aller, quand tu vas lire à partir du chapitre 1, Naomi va quitter Bethléem avec son mari, ses enfants vont aller à Moab, ils vont s'installer, ses enfants, son mari, ses enfants vont mourir, les femmes de ses enfants vont rester, qui sont Ruth et Orpa, et Orpa va partir. Ruth va s'attacher à Naomi. Ruth va dire à Naomi, ton Dieu désormais sera mon Dieu. Le Dieu où tu seras enterré là, moi aussi je serai enterré là. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Moabite. Et la Bible dit que Ruth va venir avec Naomi à Bethléem. Elle va revenir avec Naomi à Bethléem. Et Naomi va donner à Ruth de voir quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Elle va dire au chapitre 3, elle va dire, ma fille, je vais assurer ton repos. Quelqu'un a une autre version? Dis-moi ta version, ma fille. Verset 1. Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Amen. Elle dit, je ne veux pas négliger une quoi? De te chercher une situation qui te rende heureuse. Hey. Elle dit, je ne veux pas négliger, c'est-à-dire je ne veux pas me taire sur la situation. Moi-même, je vois que la situation là, elle sera bonne pour toi. Je ne vais pas me taire. Amen. Elle dit dans notre version, elle dit, je vais assurer ton repos afin que tu sois heureuse.
C'est-à-dire, en d'autres termes, je veux provoquer la bénédiction dans ta vie. Je veux provoquer la grâce dans ta vie. Je veux provoquer la faveur de Dieu dans ta vie. Je veux provoquer quelque chose sur toi. Je veux provoquer afin que tu sois heureuse. Afin que tu ne sois plus malheureuse. Parce que je ne peux plus te donner de mari, mais je veux provoquer quelque chose pour que tu sois heureuse, pour que tu aies un mari et que tu sois heureuse. Alléluia. Je veux provoquer. Oui, continue. Oui, remets tes habits et descends à l'air. Elle dit, lève-toi, lave-toi, parfume-toi, habille-toi bien. Et puis va où? À l'air. Dans les champs. Entre nous, est-ce qu'on se parfume pour aller au champ? Est-ce qu'on se lave bien pour aller au champ? Non, quand on va au champ, on est, comment on appelle ça? On se met les habits les plus sales pour aller au champ. Mais Anne va dire, Ruth va dire, Naomi va dire à Ruth, lave-toi, parfume-toi, habille-toi bien et va au champ. Alléluia. Pour dire que quand nous, il y a des choses, quand nous partons, je dis, il y a des lieux dans lesquels nous devons aller, nous devons nous habituer. On causait comme ça avec maman et puis les filles. Un jour comme ça, lève-toi, va au Kéroubi. Va t'asseoir au Kéroubi, prends juste un coca. Juste un coca. Même si ça coûte 5 000, prends. Oui, ne fais pas tes yeux comme ça. Le cadre en vaut la chandelle. Va, même si ça vaut 5 000, une fois dans le mois, fais-le. J'ai dit, quelque chose peut se produire pour toi à Kéroubi. Quelque chose peut se produire pour toi à... Je vous dis, le bon mari que tu cherches là, il ne se trouve pas au marché. Le bon mari que tu cherches là, il ne se trouve pas, comment on appelle ça, dans les cabarets. Le bon mari que tu cherches, ou bien la bonne femme que tu cherches là, elle ne se trouve pas, comment on appelle ça, à Sandaga. Non, le bon mari se trouve dans les bons lieux, dans les bons endroits. Amen. Les bons maris, les bonnes femmes se trouvent dans les bons lieux et dans les bons endroits. Les bons hommes d'affaires se trouvent dans les bons endroits, dans les bons lieux. Il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu au Nigeria. Il disait, les meilleures rencontres qu'il a faites dans sa vie, c'est dans l'avion. Et attends, ce n'est pas n'importe où dans l'avion. C'est en classe. C'est en classe. Quand tu es en classe affaires, quand tu es en classe business, quand tu es en première classe, tu as les vrais hommes là-bas. Oh, Dieu m'a fait la grâce quand même de voyager en classe affaires. Oh, et je bénis ma fille et je bénis cet homme-là qui m'a fait voyager 2 fois. La première fois que j'ai pris l'avion dans ma vie, j'ai voyagé en classe affaires. Parce que j'ai été surclassé. Quelqu'un, parce qu'il a simplement donné un coup de fil. Quand je suis arrivé, on dit, il a été surclassé, ça veut dire quoi? Et je ne connais pas, être galopé, je ne connais pas. C'était ma première fois de monter dans l'avion. Non, je ne connais pas. On dit non, on me donne une bonne place là. Mais là, il y a quoi la différence entre la vie ici? Moi, tu ne connais pas, laisse comme ça. Et la dernière fois quand je venais, j'ai une de mes filles qui est dans une compagnie que j'ai empruntée. Quand je venais, je l'ai appelée, j'ai posé avec elle. Elle dit, je lui ai dit, je viens. Elle dit, oh, mais mon papa, moi je reviens du Gabon le même jour. Mais là, oh, j'aurais été content de voyager avec toi. Mais bon, c'est pas grave. On a causé. Le matin, j'étais à l'aéroport en train de faire mon enregistrement. J'étais assis à la salle d'attente. Quand elle m'appelle, elle dit, ah papa, je suis à l'aéroport, j'ai fini l'enregistrement, on attend l'embarquement. Elle dit, bon, quand tu vas arriver à la porte, dis, tu viens de ma part. Dis aux hôtesses que tu trouves à la porte là, à l'entrée là, tu viens de ma part. J'ai dit, ok, tu as gagné quoi pour moi là-bas? J'arrive à la porte, je dis, ah, je suis le célibat, il y a madame Toll qui a dit de passer vous voir. Elle dit, ah, ok, bon. Elle a regardé ma place, elle dit bon. Il y a une qui dit bon, allez vous asseoir, je viens vers vous. Et puis l'autre est arrivé. Quand l'autre est arrivé, je crois que c'était la chef de cabine. Quand elle est arrivée, elle dit ah, c'est le monsieur dont. Elle dit ah, ok. Elle a regardé, elle dit asseyez-vous là. Je me suis assis. J'étais assis, il y a une dame qui est arrivée avec ses enfants. J'ai dit, moi, c'est pas assis, assois ici là, j'espère qu'ils ne vont pas me faire lever. Hein.
fais asseoir. Et après, une autre dame est arrivée et je crois que c'était un ministre d'ici qui est monté. Il est venu, il s'est assis devant. Nous étions 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Nous étions 6 personnes. Non, 8, 6, 8. Nous étions 8. Parce qu'il y a 8, il y a 2, je crois qu'il y a 16 fauteuils. Chacun était dans un. Donc nous étions seulement 8. Je me suis assis. Et quelqu'un est va et vient. Vous voulez quelque chose? Vous voulez quelque chose? Non, c'est avant ça. Amen. Amen. Vous dites quoi? Vous dites qu'il y a des situations, il y a des niveaux que tu voudras atteindre. Tu ne pourras pas atteindre ces niveaux-là si tu n'es pas dans une certaine posture. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas dans une certaine mentalité, dans une certaine manière de réfléchir. Il y a la réflexion que tu as par rapport à quelque chose et il y a le rendement de cette chose-là qui te donnera d'avoir cette chose à cause de la mentalité que tu as. Il y a des gens qui ont des mentalités des années antérieures qui font qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas avancer dans certaines choses. Elle dit, je vais assurer ton repos pour que tu sois heureuse. Je vais assurer ton repos pour que tu sois heureuse. Tu veux être heureuse. Cherche à qu'est-ce qui rend les gens heureux sur la terre. Qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux? Qu'est-ce qui fait que les gens sont bénis? Qu'est-ce qui fait que les gens... Tu sais, tu as Dieu. C'est un avantage, mais un grand avantage que nous avons d'avoir Dieu avec nous. Mais nous avons Dieu. Mais combien de chrétiens sont riches? Combien de chrétiens sont évolués? Combien de chrétiens sont montrés comme trophées? Combien nous sommes? Nous ne sommes pas assez. Nous ne sommes pas assez. Ça dépend de notre mentalité. Ça dépend de notre manière de réfléchir. La Bible dit, Ruth, Naomi va dire à Ruth, lave-toi, parfume-toi et va dans les champs. Quand Boaz va venir, guette le lieu où Boaz vient. Ta cible là, c'est Boaz. Non, tu ne vas pas pour chercher l'ouvrier du Boaz, tu ne vas pas pour chercher le fils de Boaz. Frère, tu as la position d'avoir Dieu. Tu cherches pas avec les anges. Oh, j'ai dit, tu as Dieu à ta possession, tu ne cherches pas avec les anges. Les anges là, ce sont les envoyés de Dieu. Tu as Dieu, tu ne cherches pas avec les anges. Elle dit, va et cherche où Boaz dort. Va te mettre au pied de Boaz. La Bible dit que Ruth est partie. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Quand ils ont fini, Boaz a fini de manger, il a bu. Quand elle a fini, elle a fait certainement comme si elle dormait quelque part. Elle dormait avec un œil. Elle regardait. Quand Boaz s'est levé d'aller se coucher, la Bible dit qu'elle est partie, elle a attrapé son pied. Elle s'est mise à côté de lui. Et il s'est levé. Quand il s'est levé le matin, il dit, toi, cette affaire-là, il faut qu'on en parle aujourd'hui. Et la Bible dit, ils ont parlé de cette affaire. Et Ruth, qui n'était pas prévue dans le programme. Ruth qui n'était pas dans le programme. La Bible déclare que Boaz a épousé Ruth. Et Ruth a donné naissance à Obed. Obed a donné naissance à Isaïe. Isaïe a donné naissance à David. Et David, jusqu'à ce que ça atteigne la généalogie de Joseph. Et Jésus est venu par Marie qui était fiancée à Joseph. Alléluia. On dit que malgré qu'elle était maudite, mais la couverture de la mère qu'elle avait, la couverture de celle qu'elle a prise comme modèle, la couverture de Ruth, de Naomi, a donné à Ruth de changer de position. De maudite, elle est devenue bénie. Et elle est rentrée dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Ruth était maudite, elle est rentrée dans la généalogie de Jésus. Elle est rentrée dans le programme de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu attends comme exaucement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais je veux te dire, tu peux provoquer la bénédiction. Amen. Tu peux provoquer la bénédiction. Amen. Frère, tu peux provoquer Dieu. Tu peux provoquer Dieu en donnant à Dieu, en sacrifiant pour Dieu, en faisant au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Et tu donneras à Dieu de faire dans ta vie ce que toi-même tu ne penses pas. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin.